Dis donc, les écarts, c'est pas de très bon augure pour les qualifs, hein, tout ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. On a Piastri devant Norris, 6 dixièmes déjà entre les deux, c'est hallucinant. Leclerc est troisième devant Russell. Nous avons Antonelli juste derrière lui. Gasly devant Hadjar, les Français bien placés devant Verstappen 8e, devant Sainz. Lewis assez loin de Leclerc, bon j'espère qu'il sera plus proche en qualif. Espérons. Ocon est devant Douane. Lawson est 13e devant Alonso. Albon, Biermann, Stroll. Bortoleto, Hülkenberg et Tsunoda à 3 secondes 3. Et 2 secondes de Verstappen. Waouh. Waouh. C'est beaucoup là, non? Les qualifs seront à 18 h, on verra ce qu'il en est. J'espère qu'on aura des chronos plus serrés parce que là, à première vue, on a McLaren qui écrase tout le monde. Surtout Piastri, là, étonnant ce chrono quand même. Bon après, j'imagine qu'ils en ont sous le pied tous. Mais bon, on verra bien à 18 h tout à l'heure. Oh là, alors cette qualif, elle va faire parler. Hein. Elle va faire parler pour plusieurs choses. Alors Piastri déjà en pôle, bravo. Il a mis tout le monde d'accord, notamment son illustre équipier Lando Norris, qui, avec la meilleure voiture du plateau, réalise le 6e temps à 4 dixièmes. Voilà, d'accord? Tout est dit. Russell 2e, alors là, je ne l'avais pas vu venir lui. Incroyable, très proche de Piastri, je trouve en plus. La Mercedes a très bien marché. Leclerc, bon, bah, il a fait la différence en tant que pilote élite des qualifications. Il a encore prouvé que c'était un monstre en qualif. Il a même devancé Antonelli, dont la Mercedes marche très bien. Alors Gasly, mais qu'est-ce qu'il fait 5e? Incroyable, l'Alpine. What the fuck? C'est fou. Il a devancé donc Norris et Verstappen 7e seulement aussi. La Red Bull qui marche beaucoup moins bien, bizarrement, sur ce circuit. Bon, je pense que c'est à cause du fait que ça dégrade plus et qu'il fait un peu plus chaud qu'au Japon, a priori. Sainz 8e, alors Hamilton, bon bah Lewis, c'est dur, hein. 9e à 9 dixièmes de la pole, là, waouh. Dur, hein. Bon, bah Tsunoda, il a pas fait mieux que 10e, mais bon, au moins il est en Q3. Ça change de Lawson, hein, du coup. Douane 11e devant Hadjar. Bon, Hadjar a fait ce qu'il a pu avec sa V-Carb. Je pense que la V-Carb n'est pas ouf sur ce circuit. Donc voilà, 12e, ça reste pas mal, je trouve. 13e Alonso devant Ocon. Albon 15e. Hülkenberg est 16e devant Lawson qui s'est encore fait éliminer en Q1, du coup. Alors j'ai lu qu'il y avait peut-être un problème de DRS pour Lawson, à confirmer cependant. 18e Bortoleto devant Stroll et Biermann. Cette fois Biermann, dernier quoi. Et Stroll, il nous fait encore du Stroll, décidément, depuis le Japon, ça va plus, Lens. Alors Ocon a noté qu'il a créé un red flag, il s'est craché en Q2, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu peut-être choper la 10, 11e place, peut-être, ou 12e, à la limite. Mais il y avait mieux à faire que 14e, parce que sa voiture marchait mieux que celle de Biermann, pour une fois. Et c'est assez étonnant ce crash là d'ailleurs. Il allait trop sur le vibreur, et puis voilà quoi. Alors je voudrais revenir aussi sur ce qui s'est passé en Q1 à propos de Max Verstappen. Vous vous souvenez que les commentateurs ils nous ont dit à un moment donné, on a sur nos écrans Max Verstappen temps annulé du tour de chauffe et temps annulé du prochain tour, qu'il a valu donc de se qualifier en Q2. Parce que les Red Bull, effectivement, ils étaient en danger. Ils n'avaient pas fait de chrono en Q1 et tout. Et bizarrement, on ne nous a pas montré l'image de ce qui s'est passé du replay. Et on nous a dit, finalement, le temps est accordé. Le chrono est gardé. Donc, on n'a pas eu d'image de ça, pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. On dirait que ça a été placé sous le tapis comme ça, circulé, il n'y a rien à voir. Et ça, je trouve ça inadmissible, en fait. L'autre chose que je trouve inadmissible, c'est Canal+, qui n'a pas été foutu, avec toutes les chaînes qu'ils ont sur MyCanal, de nous mettre les interviews, au moins des 3 premiers, quoi. Et ça, à part nous bassiner de MotoGP tout le temps, là, moi je m'en fous de la MotoGP, qu'on soit clair, je regarde pas. Et j'aurais aimé avoir au moins les interviews des 3 premiers, quoi. Je comprends pas comment ils ont pu nous sucrer ça. Alors peut-être qu'à cause du red flag, ils ont pris du retard, d'accord, mais bon, quand même, quoi, merde. Sachant que c'est déjà sur... Alors je comprends pas d'ailleurs, parce que c'est sur Canal Plus 360 et Canal Plus normal. Comment ça se fait que c'est sur 2 chaînes en parallèle? Ça n'a aucun sens. Franchement, c'est aberrant. Beaucoup de choses qui n'allaient pas aujourd'hui. Et bon, la grille est étonnante en tout cas. À voir demain ce que ça va donner. Alors autant il y en a un français qui a brillé, c'est Gasly. Hadjar, moyen, mais ça va. Autant Ocon, il y avait mieux à faire hein, quand même. Hein.
La voiture était pas trop mal par rapport à Birman pour une fois. T'as tout gâché, Esteban. Esteban, Ça va, merci, merci. la satisfaction d'avoir franchi le cap de la Q1 s'est vite transformée en déception avec cet accident. Vous pouvez nous en parler? Ouais, c'est ma faute aujourd'hui. Je suis déçu de ma performance en qualif. Voilà, j'aurais pas dû faire cette erreur. J'ai essayé de pousser un petit peu plus le virage 2 et je me suis retrouvé sur ce vibreur. Et voilà, j'ai perdu la voiture, j'ai tapé le mur. C'est des erreurs qui m'arrivent pas normalement en qualif. Donc voilà, je suis déçu de ma prestation aujourd'hui et j'aurais dû faire mieux voilà, pour toute l'équipe. On travaille dur depuis beaucoup de temps maintenant et puis je pense qu'on allait avoir une bonne qualif cette fois. On était en bonne position. Donc on va essayer voilà, de faire le meilleur job possible demain. C'est pas encore fini, on part pas si loin des points quand même. Donc voilà, on va tout faire pour essayer de rentrer dans ces points demain. Bah déjà, il faut réparer la voiture en espérant qu'elle soit bien réparée et ça va coûter cher en budget AS. Pour le budget de Cap, c'est pas fou. Et dommage quand même parce que là, il était sur une bonne lancée, une bonne Q2 qui s'annonçait super et le crash de trop. Le crash de trop. Attention à pas faire comme Romain Grosjean chez As. Hein. Décidément, les Français chez As, ça n'a pas l'air d'être une réussite pour l'instant. Attendons de voir, c'est que le début de saison, mais bon. L'interview tant attendue de Pierre Gasly, 5e. On a bien cru qu'il allait faire top 3 même. Incroyable. Alors, réaction. Non, c'était vraiment un très très bon tour. Je suis vraiment très content parce que ça a commencé en Q1. J'étais pas du tout à l'aise avec la voiture. Je glissais énormément et en fait on s'est aperçu, on a changé. L'équipe m'a bien guidé sur la chauffe des pneus, sur essayer d'optimiser ce qu'on avait. Franchement, c'était vraiment impressionnant de la part de l'équipe sur la compréhension des pneus soft. On a fait un très très gros step à chaque fois pendant la séance et j'arrive à faire un super bon tour en Q2. Je pense qu'il m'a bien aidé après pour la Q3 pour la continuer sur cette lancée. Et non, c'est sûr, on finit à 4 centièmes du top 3. De l'intérieur, je savais que c'était un très très bon tour. Après de là à nous mettre aussi proche devant, je m'y attendais pas forcément, mais voilà, je suis vraiment très content pour l'équipe parce que c'est pas le début de saison qu'on espérait. Je sais que la voiture a du potentiel et c'est bien de pouvoir aller chercher ce résultat. En plus d'être l'anniversaire de Flavio aujourd'hui, tout tombe bien. Ah bah, si c'est l'anniversaire de Flavio, la voiture doit être illégale alors. Allez, mauvaise blague. Mais, ouais, incroyable. Incroyable la qualif de Pierre. Même Douane, hein, il a failli rentrer en Q3, mine de rien. Ça prouve que la voiture s'est bien améliorée. Bon, à voir si c'est vraiment que sur ce circuit-là, ou si c'est, ça va être le reste de la saison comme ça. Étonnant en tout cas. On imagine Isaac que c'est Adjar, frustrant. 12e. Ouais, c'est frustrant, un demi-dixième, ça, c'est... J'étais en difficulté toute la qualif et... Ouais, honnêtement, je pense que j'étais sur un bon tour, mais la fin du tour, elle était moins bonne. J'étais en train de perdre les pneus, j'avais aucun feeling avec la voiture, donc c'était un peu décevant. On était en direct, vous le savez, avec Laurent Mekies sur le muret descente qui nous disait, contrairement au Japon, contrairement à la Chine, pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Comment vous pouvez nous l'expliquer ? Le vent il a tourné aujourd'hui et on est passé de très bon feeling hier. Le vent il a tourné, lui aussi il nous dit que le vent a tourné. À une voiture complètement différente aujourd'hui, donc voilà, c'est tout. Ça va être une course très différente du Japon, de la Chine, un circuit où on peut doubler, mais où il y a aussi beaucoup de dégradation. À quel genre de Grand Prix vous vous attendez demain ? Demain ça va être nouveau pour moi parce que au final j'avais fait de Grand Prix où il y avait de la deg pour l'instant. Chine et Japon c'était un peu à fond toute la course, donc là va vraiment falloir utiliser sa tête et il y a un bon coup à jouer. Merci beaucoup, à demain. Ça reste une belle perf, ça va. Interview qui va être très rapide de Max Verstappen. Alors qu'est-ce que vous voulez retenir de cette journée ? So you want to remember from today? Nothing. Rien. Ok. It's not gonna be a day that I will remember C'est pas un jour dont je me souviendrai, déclare Max. in my life. I can remember at the moment, but in Pour l'instant je me rappelle, mais dans 2 semaines j'aurais oublié. 2 weeks' Qu'est-ce time, qu'il I est will. drôle ce Max, qu'est-ce qu'il est drôle. Il pourrait se reconvertir comme humoriste après sa carrière en Formule 1. Remember. Yeah, I just struggled a lot with the brakes Des soucis de frein tout le week-end. already the whole weekend, and then besides that, honestly, we've tried so much with the car, the setup.
On a essayé beaucoup de choses au niveau de la voiture du as réglage. well, and basically nothing really Mais rien n'a semblé fonctionner des Climax. made it any better. We're just not really understanding also the tire performance, On comprend pas la performance des pneus, comment les mettre en température et tout, the tire grip, I guess. leur niveau d'adhérence. So yeah, we have more work to do, more things to understand still. Il nous reste beaucoup de travail et de choses à comprendre. Bon, j'avoue, hier, j'étais un peu pessimiste, je pensais qu'il allait faire P3, P4. En fait, ils sont vraiment largués à Bahreïn, là, c'est compliqué, quoi. Cependant, j'aimerais quand même noter que Tsunoda a fait une Q3. Donc d'un côté, ça s'améliore pour Tsunoda. De l'autre, ça empire pour Max. Est-ce que, du coup, il tendrait à avoir des voitures plus homogènes, plus neutres, entre guillemets, ce qui pourrit, du coup, les performances de Verstappen, mais qui améliore d'un autre côté les performances de Tsunoda? Bizarre que ce soit dans les deux sens, là, que de la convergence. L'un améliore, l'autre régresse. Bon, affaire à suivre. Si ça sera le cas sur d'autres circuits ou si c'est vraiment une particularité de Bahreïn. Lando Norris interviewé. Alors, voyons ce qu'il a à dire. On rappelle qu'il partira 6ème avec une McLaren. I was just slow. I've been slow this whole weekend, to be honest. So. Je suis juste lent, j'étais lent tout le week-end. Nothing too surprising, honestly. I've just been off it. I don't know. I feel like I've just never driven a Formula One car before, so struggling a lot. Don't know why. I need to try and find some answers. Donc en gros, il dit qu'il a jamais eu l'impression d'avoir conduit une voiture pareille. Parce qu'avant, elle était stable et là, elle a pas l'air du tout stable. Je sais pas pourquoi j'ai cette mauvaise impression. Et il est vraiment affecté, ça se voit dans ses yeux. Hein. Il voit que Piastri, son adversaire principal au championnat, est en pôle en plus. Que lui, il arrive bien avec la voiture. Il doit se demander ce qui se passe là, Lando Norris. Bon, on va voir s'il arrive à remonter demain pour la course. Peut-être sur le podium ou 4ème, quoi. C'est vrai que Russell a l'air rapide aussi. Donc, bon, Leclerc, je pense qu'il va sauter. Mais Russell est plus dur à déloger, je pense. Là, on verra. La FIA pénalise Mercedes d'une place chacun. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ces pénalités d'une place sur la grille. C'est ridicule. 3 minimum, mais une, quoi. Une place. George Russell et Kimi Antonelli sont pénalisés d'une place sur la grille. Les pilotes Mercedes sont sortis trop tôt dans la voie des stands après le drapeau rouge. Et partiront donc 3ème et 5ème demain. Qu'est-ce que c'est que cette règle de débile aussi? Tu n'as pas le droit de sortir à un certain moment. En fait, avec un drapeau rouge, on devrait pouvoir rester dans la pit lane. Du moment que tu sors pas de la pit lane, pour moi, ça devrait être ok, en fait. T'es pas sur la piste, concrètement, t'es dans les stands quand même, t'es dans la pit lane, quoi. Donc, c'est... Waouh. C'est quand même étonnant, d'ailleurs, que Mercedes ne connaissait pas cette règle. Bon, alors ça impacte pas trop leur place, hein, au final... Ça change quoi, là? Au final, donc, Russell s'était qualifié 2ème, donc il partira 3ème. Antonelli partira 5ème, donc ça fait Leclerc P2 et Gasly P4. Pierre Gasly P4, quoi. Oh, le délire. Bon, on verra bien demain. La grille est encore plus folle, du coup, mais à voir ce que ça va donner.